Les indiscrétions du service politique d'RMC et toutes les infos qui vous fait vivre donc ce service, la campagne présidentielle, parce qu'il y en a une quand même de campagne présidentielle, on a tendance à l'oublier. Bonjour Paul Barcelone. Bonjour Pierrick, bonjour à tous. À la une ce matin, Macron derrière le chef de guerre, un président bientôt candidat. Chaque chose en son temps Pierrick, d'abord la guerre en Ukraine, rien que la guerre en Ukraine. Mes chers compatriotes, cette guerre vient aussi percuter notre vie démocratique et la campagne électorale qui s'ouvre officiellement à la fin de cette semaine. Cette campagne permettra un débat démocratique important pour la nation. Je sais pouvoir compter sur vous. Face au retour des heures sombres, je n'aurai qu'une boussole, vous protéger, affirme Emmanuel Macron, visage fermé, comme une esquisse presque de son credo de campagne dans son camp. Beaucoup y voient d'ailleurs une façon de rendre sa candidature encore plus évidente, encore plus naturelle, candidature qu'il devrait officialiser aujourd'hui ou demain. Un marcheur souffle, personne ne sait quand Macron va se déclarer, il va faire comme il veut, quand il veut, mais comme déjà évoqué plusieurs fois sur RMC ce matin, c'est l'idée d'une lettre aux Français envoyée demain, accompagnée d'une vidéo sur les réseaux sociaux, idée qui circule. Tout cela pourrait aussi s'accompagner d'une intervention dans un JT de 20h dimanche soir pour officialiser, expliquer sa candidature et son projet. Voilà, c'est le secret le mieux gardé de l'Élysée, mais il y a quand même un gros indice ce matin sur ce qui se trame en coulisses. Un remaniement, Pierrick, probablement ce week-end ou juste avant le Conseil des ministres de la semaine prochaine, sauf si la crise ukrainienne s'aggrave encore. Julien Denormandie et Gabriel Attal devraient quitter le gouvernement pour devenir respectivement directeur de campagne et super porte-parole de la campagne. À l'agriculture, c'est le ministre modem Marc Fesneau qui est pressenti et Amélie de Montchalin qui s'occupe de la fonction publique en ce moment pourrait devenir porte-parole du gouvernement. C'est terriblement drôle, tous ces gens qui se battent pour un poste se moquent une ministre qui regarde ça de bien loin. Mais bon, la campagne, ce n'est pas l'assurance. Tout risque de peser lors du prochain quinquennat. Voilà comment un marcheur historique tempère les choses. Depuis des semaines, les équipes autour d'Emmanuel Macron préparent la campagne, une campagne qui pourrait prendre, Paul, les couleurs de l'Ukraine. Les militants ont des fourmis dans les jambes, voilà ce que me raconte un élu qui trépigne lui aussi. Le plan de bataille sera forcément adapté aux disponibilités que laisse l'agenda d'un président encore en exercice. 2 meetings, pas plus, pour là encore expliquer le projet du candidat Macron et des militants ultra mobilisés partout sur le terrain, à tous les coins de rue. D'ailleurs, selon nos infos, La République En Marche leur a déjà prémâché le travail en leur envoyant des argumentaires clés en main actualisés sur l'Europe et donc forcément sur la guerre en Ukraine. 12 commentaires aux allures de mise en garde quand même. Moins de 40 jours avant le premier tour. C'est très court, mais il y en a à qui ça a suffi pour se cracher. En bref, du bleu, du blanc et du rouge, la nouvelle affiche de campagne de Jean-Luc Mélenchon. Vous l'avez peut-être vu sur les réseaux sociaux dès hier, drapeau français légèrement flouté en arrière-plan, veste de costume bleu, chemise blanche, cravate rouge. Le candidat de la France insoumise s'affiche tout sourire avec un slogan « Un autre monde est possible ». Maintenant, on rentre dans la dernière ligne droite, anticipe un stratège de sa campagne. Il faut se mettre en tête l'idée qu'une qualification pour le second tour est possible. Et puis on s'en doutait, elle l'a confirmé, Christiane Taubira et la présidentielle, c'est fini. Oui, ça y est, l'ancienne ministre de la Justice jette l'éponge. Il est évident que nous ne réussirons pas à réunir les 500 parrainages exigés pour concourir à l'élection présidentielle. Et c'est cette candidature qui se trouve empêchée par un dispositif administratif. Personne ici n'est dans l'acharnement thérapeutique, se désole la garde rapprochée de Christiane Taubira, référence bien sûr à l'état de mort cérébrale dont on parlait pour qualifier la candidature Taubira il y a quelques jours. C'est dans les 2 semaines à venir que l'ancienne ministre de la Justice va s'exprimer sur son vote au premier tour, mais pas question de rentrer dans une équipe de campagne. Elle n'est en négociation avec personne, assure un lieutenant qui la voit bien prendre les rênes d'un futur grand mouvement politique après la présidentielle. Merci Paul Barcelone et tout le service politique derrière.